Bonjour chers amis, nous sommes encore là pour continuer ce que nous avons déjà entamé. Et pour cela, nous allons prendre un peu de l'eau et là, nous allons rafraîchir la mémoire et continuer les enseignements que nous avons vraiment entamés sur l'esclavagisme mental. Je vous remercie encore pour les participations et les suggestions. Merci pour ceux qui nous ont écrit sur WhatsApp pour nous donner plus l'orientation pour pouvoir continuer cette vidéo. Alors, comme d'habitude, nous allons prier. Seigneur, nous sommes encore là pour éclairer et pour porter la sagesse pour le peuple africain. La sagesse qu'on nous a volée, qu'on nous a trompée. Et jusqu'à présent, nous sommes là, nous voulons sortir dans cette phase, dans cette gangrène, mais nous n'arrivons pas. Mais par ta grâce, tu es là pour nous éclairer. Par ta grâce, tu es là pour vraiment changer nos vies. Pour cela, nous demandons encore la sagesse, parce que tu es Dieu de la sagesse. Nous demandons la sagesse encore ce moment pour pouvoir continuer et porter à tout le monde et à tous les Africains particulièrement les points qui nous bloquent, les points qui empêchent l'Afrique de se développer. Merci au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous avons prié. Amen. Et comme vous pouvez le noter, nous avons déjà parlé de ces points et nous avons dit que l'image, c'est le point essentiel pour développer notre vie sur la terre. Et donc, dans la vidéo précédente, vous avez déjà noté et défini ce qu'on appelle image sur la vie d'un homme, ou bien l'importance de l'image de l'homme, le point successif, la nature de l'homme et le caractère de l'homme. Et je vous ai dit que les maîtres, avant de libérer les esclaves, ils ont trouvé ces trois clés qui constituent pratiquement la vie de l'homme. Ils ont étudié l'homme et ils ont trouvé ces trois clés. Et donc ils ont fait tout, ils ont cherché toutes les manières pour pouvoir arracher ces clés. Et donc, pour le peuple africain, particulièrement jusqu'à nos jours, et même vous pouvez noter dans la vie même de nos héros, les maîtres, ils ont gâté l'image de l'Afrique et ça fait que même aujourd'hui, nos joueurs, ils souffrent dans les équipes où ils sont parce que en moindre chose, on les appelle encore les singes, on les appelle encore les gens qui n'ont pas de tête et ça fait que la vie d'un Africain est toujours une vie malheureuse. Et donc, l'image d'une personne est très importante pour le fait que quand on gâte ton image, ça veut dire que sur le plan universel, tu portes une marque et cette marque empêche ton développement. De la même manière, si on touche ta nature et on bouleverse ta nature, ta vie n'a plus de sens. Et le troisième point, le caractère, si on détruit ton caractère, mes amis, tu es foutu dans cette vie. Pourquoi cela? Celui qui a une bonne image, celui qui garde sa nature idéale que Dieu lui a donnée,
garde son caractère, qui lui permet de pouvoir agir et décider dans sa vie, si ces trois clés sont retirées dans ta vie, tu n'as plus de valeur. Et ça, je l'appelle, lorsqu'on enlève cette clé dans la vie de quelqu'un, les parties qui restent, c'est ça que j'appelle chaîne. Donc, pour les Africains, ils ont enlevé la nature homme que Dieu a donnée à l'homme. Les maîtres ont enlevé cette nature et ils ont mis à la place de la nature homme, la nature singe attribuée à l'homme noir. Et chaque fois qu'un noir se présente en Europe, aux États-Unis, un peu partout, pour la première fois, s'il rentre dans ces continents, on détecte directement à travers son caractère que c'est un nouveau venu, c'est un retardé, c'est quelqu'un qui n'a pas la capacité de réfléchir comme des hommes. Notez cela. Toute personne qui se rentre, qui quitte en Afrique et qui va en Europe, quand vous le voyez en même temps, il y a un signe sur la personne qui démontre qu'il vient d'arriver. Ceux qui ont fait l'expérience de l'Europe, vous allez noter ça. On note en même temps dans la vie de ce dernier que il vient d'arriver. Et tout le monde, même ses frères noirs qui étaient en Europe avant lui, le considèrent que non, c'est quelqu'un d'archaïque. Il vient d'arriver, il n'a pas de valeur et c'est quelqu'un qui n'est pas civilisé. Toutes ces images que vous voyez sur quelqu'un qui rentre en Europe ou bien aux États-Unis, même en Chine, un noir qui met pied en Europe pour la première fois, quelle qu'en soit la manière dont il va s'habiller, on note à la personne qu'il vient d'arriver. Il vient d'arriver, là, ça ne veut pas dire qu'on le qualifie qu'il est quelqu'un. On le qualifie non civilisé. Quelqu'un qui n'a pas la capacité intellectuelle comme les autres. Quelqu'un, malgré le beau habit qu'il porte, on note dans la personne là que non, il est archaïque et son vêtement ne correspond pas à la mode. Donc, il n'est pas civilisé. Alors, cette imagination vient de l'attribution qu'on nous avait donnée dans le temps de l'esclavagisme. Écoutez-moi bien. L'image qu'on nous avait attribuée dans le temps de l'esclavagisme, c'est ça qui fait qu'on a cette réquisition qui nous dit que celui-là, il vient d'arriver, il n'est pas civilisé. C'est la même chose. Si quelqu'un quitte dans un village et il se rentre dans une ville en Afrique, tout le monde, même ceux qui n'arrivent même pas à manger, mais ils sont en ville, voient celui-là que non, c'est quelqu'un de dernier, il n'est pas civilisé, il vient d'arriver. Ça veut dire que la nature qu'on nous avait attribuée et travaille dans notre tête et on arrive chaque fois à discréditer nos frères. Et toutes ces images sont gravées dans notre tête. Mes amis, de fait que les trois clés dont on parlait a été retirées, qu'est-ce que ces trois clés-là donnent dans la vie d'une personne? Si vous voyez les flèches de ces trois clés, ils collaborent entre eux
Mais ils ont une destination. Et leur destination, c'est la vision. Si quelqu'un n'a pas une bonne image, il n'a pas sa nature que Dieu lui a donnée, et son caractère ne l'accompagne pas, mes amis, ce dernier ne peut jamais avoir une vision du développement. Parce qu'on te dit que toi tu es singe, tu ne penses pas comme les autres. On te dit que ta nature est barbare et que ton caractère, c'est un caractère d'un non civilisé. Et donc ces trois images, qu'est-ce que ça fait? Ça arrive à te donner l'idée que tu n'es pas civilisé, tu n'es pas quelqu'un qui peut penser comme les autres et tu ne peux pas avoir la vision du développement. Alors, et si quelqu'un a la vision, ce dernier a la capacité de créer, parce que Dieu a mis dans la nature de l'homme de continuer l'œuvre qu'il a engagée. Dieu, il s'est défini un Dieu créateur. Donc il a créé des hommes à son image, et donc les caractéristiques du créateur est rentré dans l'homme. Donc l'homme, dans sa nature, doit continuer l'œuvre, c'est-à-dire inventer, créer, changer son environnement. C'est ça qu'on appelle impact. L'homme doit impacter son environnement, doit influencer son environnement. Pour pouvoir faire ça, Dieu lui a donné l'image, la nature, le caractère. Et ces trois points concourent pour donner une bonne vision. Et à travers cette vision, tu as besoin de la collaboration. C'est pour cela, Dieu, après avoir créé l'homme, il dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, mais il faut qu'il crée une femme qui va l'aider. Donc, un collaborateur. Ok. Donc, dans la vision, il y a la relation. Et cette relation, c'est une relation entre les humains. Donc, c'est ça que les Anglais ils appellent relationship. Cette relation, quand tu as une bonne vision, et les gens qui sont dans la même vision avec toi, s'associent avec toi, et ensemble, vous pouvez influencer. Ok. Donc, cette image, vous allez voir ça dans tout manager. Je vous ai déjà expliqué que pour réussir l'entrepreneuriat, pour réussir à conduire les hommes, il faut des caractéristiques. Donc, il faut avoir une bonne image, ta nature conduit à l'intégrité, un bon caractère qui conduit à une bonne vision. Et dans cette vision s'inscrit plusieurs. C'est ça qu'on appelle une relation. Et dans cela, vous pouvez impacter, influencer l'environnement que vous avez. Ok. Mais pourquoi l'Afrique a du retard? C'est ça que nous sommes en train d'étudier à travers ces choses. L'Afrique a du retard parce que la majeure partie des Africains ont subi l'esclavagisme. Et donc, comme ils ont subi l'esclavagisme, il y a l'esclavagisme a fait que ces clés, ces trois caractères qu'ils doivent avoir, leur image a été salie, dégradée et déprimée. Leur nature n'est plus une nature correcte, concrète, idéale, et leur caractère a été banni et ils n'ont plus de vision qui va conduire à créer des relations entre eux pour pouvoir influencer la terre, l'Afrique qu'on leur avait donnée. Alors, mes amis, écoutez et cherchons à comprendre sans critiquer de quoi que ce soit, mais donnons des idées. Si vous avez des questions, si vous avez des suggestions, amenez-les. Nous allons
en discuter. Et donc, vu que l'image et la nature, celui de caractère, ont été bafoués, qu'est-ce qu'il arrive? Il arrive que les mêmes personnes, quand on les regroupe quelque part, ils ne peuvent plus décider parce qu'ils n'ont plus une vision, ils ne peuvent pas créer de relations. C'est pour ça que vous allez voir que la division au sein de l'Afrique, c'est ce qui est vraiment le fondamental de l'Afrique. L'Africain est tellement divisé que quand il voit son propre frère dans une difficulté, pour lui, il prie même que le frère là meure que de l'aider. Je vais vous donner des exemples. En Europe, les gens cotisent, les entreprises donnent l'argent pour soutenir les orphelins. Imaginez-vous en Afrique, qu'est-ce qui se passe? Si un orphelin passe devant la porte d'un riche en Afrique, si tu n'es pas mort, ça veut dire que c'est Dieu qui t'a sauvé. Deuxième point, comme on n'a pas de vision, si vous voyez, nous sommes en 2019, les grands projets de l'Afrique est donné et ces grands projets sont donnés à des Européens. Les constructions des routes, les constructions des ports, les grands immeubles, tout ce qui est grand, tout ce qui demande l'investissement majeur en Afrique, c'est donné aux Blancs. Parce que dans notre tête, celui qui a la vision de pouvoir conduire un grand projet, c'est nécessairement un Blanc. Ou bien un Chinois, un Russe, un Américain, etc. Mais pour nous les Africains même, c'est difficile quand on parle même d'un projet énorme. Déjà dans notre tête, il faut faire signe à l'Europe, il faut faire signe à l'Amérique, il faut faire signe à l'Asie. En même temps qu'on appelle ces gens à venir construire, parce que nous-mêmes on n'a pas des idées, on cherche derrière encore à les critiquer. Ça, c'est une médiocrité et méchanceté. Imaginez-vous que nous sommes en 2020, je peux dire, et nous n'arrivons pas à sortir et à être des grands constructeurs de notre continent. Et ça, je dis toujours, ce n'est pas votre faute, parce que ce que je suis en train de divulguer à travers ces vidéos, il n'y a personne qui a pris le temps de vous les enseigner. Et donc, on veut marcher, mais il y a des liens qu'on doit connaître, les enlever pour pouvoir marcher. Donc, quand ils ont fini d'enlever les 3 clés qui permettent à l'homme de réussir, qu'est-ce qu'ils ont dit? Regroupons ces gens, c'est-à-dire libérons ces esclaves et enseignez-les à être des démocrates, c'est-à-dire enseignez-les la démocratie. Je vais vous expliquer à travers cette vidéo qu'est-ce qu'on appelle cette idéologie démocratie. Alors, nous allons définir d'abord la démocratie et vous allez voir la liaison entre ce que nous enseignons et à ce pas successif qu'on appelle démocratie. Alors, je vais lire ça sur l'écran ici. Il dit, le mot démocratie tient ses origines
du grec démocratia, formé de démos, c'est-à-dire le peuple, et de kratos, c'est-à-dire le pouvoir. Et la définition, on peut dire que c'est un régime politique dans lequel les citoyens ont le pouvoir. Ou bien, comme l'étymologie le dit, le démon qui est le peuple et le kratos qui est le pouvoir, c'est-à-dire un régime où le peuple a le pouvoir. Alors, mes amis, vous voyez la paradoxe qui est entre ces deux études que nous sommes en train de faire. Alors, voyez ceci, vous allez comprendre maintenant mieux. On t'a enlevé l'image. On t'a enlevé ta nature. On t'a enlevé ton caractère. Ces trois choses qui te donnent le pouvoir, on t'a enlevé cela et on te dit maintenant que tu dois exercer ton pouvoir. Alors, est-ce que c'est normal? Et allons pour voir un peu ce que Abraham Lincoln, le président des États-Unis de 1960 à 1965, avait dit. Il a déclaré que la démocratie, c'est le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Alors, on a enlevé tout ce qu'il faut pour que tu gouvernes. Ok? Maintenant, on te dit, il faut gouverner parce que tu as le pouvoir. Mais, pour la souveraineté d'un peuple, vous devez choisir une seule personne et chaque 5 ans, chaque 10 ans, vous pouvez les changer. Mais c'est le peuple qui décide. Et ce peuple doit se réunir, doit avoir une vision. Et dans la vision, il choisit quelqu'un qui peut conduire la vision pour pouvoir influencer l'environnement que Dieu leur avait donné. Et à travers cela, ils peuvent évoluer. Mais avant qu'ils ne t'imposent cela, cette idéologie, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont enlevé tout ce que tu as pour pouvoir avoir une bonne vision. Donc, on a regroupé maintenant ceux qui n'ont pas de vision. On a regroupé ceux qui sont divisés. Ils savent que ce qu'ils ont enlevé en eux, ils ne peuvent pas rester unis. On a enlevé l'unité en eux. On a enlevé le pouvoir qui doit leur permettre de décider. Ils ont enlevé cela et il dit maintenant, regroupez-vous et décidez que quelqu'un n'a qu'à vous conduire. Alors, mes amis, soyons vraiment clairs sur certaines choses. Comment on peut décider dans une telle situation? Et donc, qu'est-ce qu'il arrive? C'est les gens qui n'ont pas d'image, qui n'ont pas de nature ni caractère, ils se sont réunis et ils disent, tel monsieur, nous allons les nommer. Ils ont nommé ces gens et ce dernier, vu que lui-même, son image
il n'a plus cela, donc il ne peut pas défendre son image. Alors, je ouvre cette entre parenthèses. Pourquoi nos présidents n'arrivent plus ou bien n'arrivent pas à décider pour leur peuple? Pourquoi ils n'arrivent pas à faire des bonnes choses qu'ils voient ailleurs pour le développement de son peuple, de sa nation? C'est ça, c'est sur ce point on veut arriver. Donc, on a choisi une personne qui n'est pas autonome, qui n'a pas de vision, qui ne sait pas ce qu'on appelle regrouper, c'est-à-dire le relationship. Il n'a pas cette relation, c'est-à-dire une vision dans laquelle il faut des gens. Donc la personne même n'est pas assise correctement parce qu'on a tout enlevé. Et on lui a donné l'image de singe. On lui a appris à diviser les gens pour régner. Donc, on le choisit, on dit, monsieur, tu vas nous conduire. Quand il arrive, comme il n'a pas de vision, il n'a pas l'image à sauver, qu'est-ce qu'il va faire? Tout ce qu'il va faire, c'est chercher à rester là-bas pour dominer avec toute sa médiocrité sur le peuple qu'il lui a choisi. Alors, vous allez noter cela dans nos pays africains, que nos présidents, ils voyagent, ils vont aux États-Unis, en Europe, en Chine et tout, mais ils reviennent et quand ils atterrissent dans leur aéroport déjà, il y a des poubelles, des dépotoirs partout et il arrive même à inviter des présidents des autres continents à venir chez lui dans les dépotoirs et ça ne lui dit rien. Pourquoi cela? C'est parce que ce président ne connaît pas ce qu'on appelle une bonne image et donc pour lui, si son homologue arrive, même s'il va à dépotoir, ça ne lui fait rien. Même s'il marche sur des routes qui sont vraiment, il y a des trous un peu partout, pour lui, ça ne lui dit rien. L'origine de la médiocrité de nos dirigeants vient de là. L'origine de la médiocrité des Africains vient du fait que leur image qu'ils doivent défendre, qu'ils doivent garder, n'est plus là. C'est-à-dire le peuple. Alors, je parle un peu de la démocratie. L'idéologie, la démocratie, c'est-à-dire le peuple qui doit gouverner. Mais comme il faut mettre une personne et les autres doivent le suivre, donc le peuple, ils ont décidé à travers leur pouvoir pour mettre une personne qui va les gouverner. Mais c'est pour les Africains, les peuples même, eux-mêmes, ils ont perdu leur pouvoir parce que leur identité a été enlevée. Donc, ils n'ont plus d'identité, ils n'ont plus de caractère et comme on leur avait appris à que choisissez une personne qui va vous gouverner, donc on décide selon c'est mon frère, c'est ma soeur, même s'il n'a pas de compétences, on le choisit et on le met là-bas. Donc, la personne qu'on a mis n'a pas des idées, n'a pas sa nature même, il n'a rien à défendre, donc il est là et tout ce qui est construction de routes, à lui ça ne l'intéresse pas. Tout ce qui est construction des hôpitaux, ça ne l'intéresse pas parce que la mort de son prochain, ça ne l'intéresse pas. Parce qu'il n'a pas appris à rester uni avec ses frères. Donc même si ses frères meurent, pour lui, ça ne l'intéresse pas. Donc, il n'a rien à défendre. Il ne connaît plus son identité qui est la clé, la lumière de l'homme pour pouvoir avancer. Donc, on est là. Et on cherche maintenant
à détruire le pouvoir du peuple que la démocratie même définit, on massacre cela et on est dedans. Le peuple n'a plus de pouvoir, donc celui qui est devant, il se dit, moi j'ai la possibilité, je peux les tuer comme je veux, je peux les détruire comme je veux, et il n'a plus de sensibilité parce qu'il n'est plus sensible, parce qu'il n'a plus de caractère qui a trait à la sensibilité des douleurs des autres. Je vais vous donner encore un exemple. D'habitude, on critique la France parce que il y a certains présidents africains qui sont des conseillers à nos présidents. On voit que leurs conseils pour nos présidents ne sont pas des bons conseils, et donc on critique tout président qui donne des conseils en Afrique et ces conseils ne portent pas de fruits, on les critique. C'est évident. Mais je vais vous dire quelque chose. Je prends par exemple le cas de Sarkozy, que on a critiqué, et moi je dis, c'est parce que nous sommes des singes. C'est pour cela, quelqu'un va dire, fais la guerre dans ton pays et tu vas commencer à le faire. Ça, c'est pas normal. Comment on peut se dire que quelqu'un m'a conseillé de faire la guerre, de tuer mes frères sur notre pays, dans notre pays, sur notre territoire? Est-ce que c'est normal? Et le même président, quand lui, après son premier tour, il n'a pas gagné pour la deuxième tour, lui, il a quitté, il a laissé celui qui a gagné le pouvoir, celui qui a gagné l'élection, il a laissé et il n'a pas fait guerre. Mais ce dernier peut conseiller quelqu'un sur notre territoire et les gens vont l'écouter et commencer à se tuer en Afrique. Est-ce que c'est normal? Non. Donc, pour moi, je ne donne plus de faute à des présidents européens, américains, quoi que ce soit. Mais je donne toujours la faute à nous qui marchons toujours dans la médiocrité. Les gens de l'autre côté, après 2 mandats, ils quittent sans même se présenter. Mais chez nous, après 3-4 mandats, le monsieur lutte encore à rester là-bas. Mais c'est quel modèle nous sommes en train de suivre? Et puis, on dit, non, j'ai l'appui de l'Europe, j'ai l'appui de la Chine, j'ai l'appui de l'Amérique. Pourquoi les Américains, après 2 ans, après 2 mandats, eux, ils changent de président? Et nous, les Africains, qui ont l'appui de l'Amérique, et après 5-10 mandats, on continue à lutter pour tuer le peuple et rester au pouvoir. Pourquoi? Toutes ces choses, c'est ça que je vous enseigne. C'est parce que nous, les Africains, on ne sait pas que quand tu quittes le pouvoir après 2 mandats et tu fais une bonne passation à celui qui vient d'arriver et tu l'aides à améliorer les choses, ainsi de suite, c'est garder l'image du pays, c'est garder notre propre image, c'est garder l'intégrité du pays, c'est garder l'idéal du pays. Comme on ne sait pas cela, parce que l'esclavage nous a enlevé cela, c'est ce qui fait qu'on n'arrive pas à quitter au pouvoir. Donc, sachez-le que vous êtes encore dans des chaînes de l'esclavagisme et votre mentalité ne fonctionne et ne fonctionnera pas tant que vous ne cherchez pas à connaître
les points qui bloquent notre avancement. Et ces points, c'est ça que nous sommes en train de développer, c'est ça que nous sommes en train de décortiquer pour pouvoir comprendre d'où vient le problème de l'Afrique. La médiocrité de l'Afrique, cela vient du fait que on ne veut pas chercher à trouver notre nature idéale, notre caractère, et on veut appliquer la démocratie. Pour terminer, on ne peut pas appliquer la démocratie dans la médiocrité. On ne peut pas appliquer la démocratie dans un pays où il n'y a pas de vision. Dans un pays où on ne sait pas, pour voter une personne, on ne le vote pas selon l'ethnie, selon les tribus, selon la région, les zones. Non, mais on vote une personne selon le plan d'action, le plan qui veut porter pour le changement du pays. Et donc, je suis là pour conclure et vous dire que les trois clés que les colons, les maîtres des esclaves, ils ont trouvé avant de libérer les esclaves, et ils ont travaillé sur notre cerveau, et ça fait qu'on tourne sur le même point et on ne peut pas s'avancer. Voici ces points-là. Ils ont enlevé l'image, et donc l'image d'un Africain, vous pouvez voir un peu partout, c'est une image vraiment sale, et ça, cette image se répercute dans notre vie. Et je vous ai déjà développé dans une vidéo que si vous voyez une ville qui contient les blancs et les noirs, si vous allez dans la zone des noirs et vous allez dans la zone des blancs, vous allez voir la différence nette. La saleté réside chez le noir, comme c'est ce qu'il mange. Alors que dans la zone du blanc, vous allez voir la propriété. Vous allez voir, il va mettre tout en valeur. Même si c'est des briques cassées, si c'est des pierres cassées, le blanc va vraiment positionner ses pierres de telle manière que quand tu vois ça, c'est bien positionné, c'est clair, c'est raffiné. Mais quand tu tournes de dos seulement pour regarder, là où habite le noir, c'est de désordre chaos. C'est parce que le noir a perdu son image, il a perdu sa nature et il n'a plus de caractère qui lui permet d'avoir une vision. Cette vision va lui dire ce que tu dois faire. Il faut penser d'abord avant de faire les choses. Vous allez noter encore un autre point qui sont liés à ces points que nous sommes en train de développer. Beaucoup des Africains, ils agissent avant de penser. Non, c'est parce qu'on a renversé tout dans notre tête. Tu ne peux pas agir avant de penser. On pense avant d'agir. Quand tu penses, tu planifies les choses. Quand tu planifies les choses, tu vois tous les points, les conditions de contour. Quand tu analyses toutes ces conditions, et là tu commences à agir et tu peux aller en avant. Pour le fait qu'on n'a pas cette idée qui nous permet d'agir, qui nous permet de marcher dans une vision, c'est évident qu'on tourne en rond, on est là, on critique les autres, on est là et on ne peut pas avancer. Le continent qui est le plus riche du monde, nous n'arrivons pas à soulever la tête de ce continent pour être le premier continent du monde. C'est misérable, mais par la grâce de Dieu,
nous sommes en train de voir d'où viennent ces problèmes et comment nous allons faire pour pouvoir s'en sortir. Donc, pour s'en sortir, il faut que nos dirigeants, il faut que nous-mêmes, nous arrivons à défendre notre image. C'est-à-dire chercher à faire les choses dans la bonne vision. Cherchons maintenant à revestir d'une bonne image. Chercher une bonne image, ce n'est pas courir, rentrer chez les gens, on est là seulement à commander et venez nous aider. Non, 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 non. C'est commencer maintenant à se regrouper, à prendre une idée, à conduire cette idée jusqu'à faire sortir quelque chose de concret. Cette réalisation qui va porter un plus à l'avancement de notre continent, que chacun commence à penser maintenant pour le bien du continent. Et ce sont tout ce qui est guerre. On ne peut pas faire une guerre dans le pays qu'on aime, le pays qu'on veut vraiment gouverner, le pays qu'on veut vraiment amener en avant. On ne peut pas la détruire et on ne peut pas tuer ce pays avec la guerre. Comment vous pouvez détruire quelque chose que vous voulez construire? À partir de ces enseignements, je vous lance des appels pour que tout Africain qui réside aux États-Unis, qui réside en Europe, qui réside en Chine, de commencer maintenant à penser pour son continent. Et je lance l'appel de retour de tous les Africains, pas ceux qui ne veulent pas venir pour construire l'Afrique, mais je veux faire l'appel assez patriotique, assez révolutionnaire, c'est ça le mot que je cherche, assez révolutionnaires qui veulent retourner en Afrique pour changer les choses. Ceux qui ont des idées, ramener ces idées. Et tous ensemble, nous allons commencer à nettoyer l'image sale de l'Afrique. Nous allons commencer à nettoyer la nature sale qu'on a donnée à l'Afrique. Et nous allons changer les caractères, la médiocrité des Africains. Il est temps que nous réveillons l'Afrique. Lève-toi et brille, car ta lumière arrive. Pour cela, je dis à tous les Africains, ceux qui ont l'idée de développer l'Afrique, de revenir, et ceux qui sont sur le territoire africain, de lancer des défis pour le changement des choses. Et ces changements vont porter notre continent à être le premier continent du monde. Laissons tout ce qui est la médiocrité, division, tout ce qui est ethnicisme, laissons cela et adoptons le comportement d'un révolutionnaire. Adoptons le comportement de celui qui veut être constructeur, fondateur du continent qu'il aime. Mes amis, l'habit sale qu'on nous a donné et que nous marchions dedans, nous n'arrivons plus à évoluer, lavons, laissons tout cet habit sale et cherchons à défendre notre image, cherchons à défendre notre nature, cherchons à défendre notre caractère de telle manière que nous pouvons reporter ce continent sur l'échelle mondiale, le premier continent et le continent le plus évolué du monde. Que Dieu vous bénisse. Et je crois et je sais que tous ensemble, nous pouvons y arriver. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup.